allez bien. Dites-moi, pour commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on chante un petit chant ensemble. Et vous connaissez mes talents de chanteur, alors j'espère que vous allez nous aider. D'accord? Alors ce petit chant, il nous dit que chaque instant de chaque jour, Jésus-Christ veille sur nous, quelles que soient les circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, même quand tout va mal, Jésus-Christ veille sur nous. Alors je compte sur vous. Vous nous aidez à le chanter et à faire les gestes. Dans son amour, chaque heure de chaque jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Dans son amour, chaque heure de chaque jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Quand je m'éveille à l'aube d'un grand jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Quand je m'éveille à l'aube d'un grand jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Quand je travaille tout le long de ce jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Quand je travaille tout au long de ce jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Quand je m'endors tout le long du jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Quand je m'endors tout à la fin du jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac. Voilà les enfants. Alors dites-moi, je crois que Kelly a quelque chose à nous dire. Dis donc Kelly, tu m'entends Kelly? Allez, c'est à toi. Ah, vous voilà. Je vous attendais justement. J'avais envie de faire un peu de pâte à modeler, je me suis dit pourquoi pas en faire avec les enfants. Surtout que c'est très sympa la pâte à modeler. On peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire des éléphants, on peut faire des chats, des chiens. On peut faire plein de formes différentes. C'est nous qui décidons. Et c'est nous qui faisons les formes qu'on veut. D'ailleurs, regardez. J'avais envie de faire un petit cœur. Et regardez, j'ai fait un petit cœur en pâte à modeler. D'ailleurs, vous savez les enfants, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Pour lui, les événements de la vie, c'est comme de la pâte à modeler. Il peut en faire ce qu'il veut pour nous protéger et pour notre bien. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à une histoire dans la Bible qui nous montre bien que Dieu est là et que c'est lui qui dirige nos vies. Écoutez. En ce temps-là, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Mais il avait un gros problème. Chaque fois qu'il décidait d'installer son camp à un endroit, le roi d'Israël l'apprenait aussitôt. Pourquoi ? Parce que le Seigneur disait à son prophète Élisée ce qui allait se passer. Et chaque fois que le roi de Syrie faisait un nouveau plan, la même chose se reproduisait. Le roi de Syrie n'arrivait jamais à vaincre son ennemi. « Il y a sûrement un espion parmi mes hommes, a-t-il pensé. Mais l'un de ses serviteurs protesta. « Aucun d'entre nous n'est un traître, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël. Il rapporte au roi d'Israël toutes les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi était furieux. « Tant que je n'aurai pas mis la main sur cet Élisée, je n'aurai aucune chance de vaincre Israël. »
Il ordonna aussitôt à ses serviteurs « Allez vite repérer l'endroit où il est, et je le ferai capturer. » Les serviteurs ont facilement trouvé Élisée, car il ne se cachait pas. Ils n'avaient pas peur du roi de Syrie. Ils sont revenus dire au roi dans quelle ville il se trouvait. Aussitôt, le roi de Syrie envoya une grande quantité d'hommes armés le chercher avec des chevaux et des chars. Ils sont arrivés pendant la nuit. Le lendemain matin, lorsque le serviteur d'Élisée a voulu sortir de la ville, il s'est aperçu qu'elle était entourée de soldats, de chevaux et de chars. Il a couru rejoindre son maître. « Au secours, au secours! Il y a des soldats partout! Nous sommes perdus !» Mais Élisée resta calme. « N'aie pas peur, a-t-il répondu à son serviteur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Le serviteur a dû se demander à ce moment-là si son maître ne perdait pas la tête, car il n'était que deux contre une grande quantité d'hommes armés. Alors Élisée a prié le Seigneur, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Dieu exauça Élisée. Soudain, le serviteur a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'étaient des anges de Dieu chargés de les protéger. Les Syriens sont descendus pour capturer Élisée à ce moment-là. Le prophète pria « S'il te plaît, Seigneur, rends-les aveugles !» Et Dieu l'a exaucé. Élisée a expliqué à ce moment-là à ses hommes « Ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il conduisit tous les soldats à Samarie, en plein milieu des troupes d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés, Élisée a prié « Seigneur, ouvre leurs yeux. » Le Seigneur a ouvert leurs yeux, et ils se sont aperçus qu'ils étaient tous dans la ville de leur ennemi. Ils étaient pris au piège. Le roi d'Israël a demandé à Élisée « Faut-il les tuer ?» « Non, ne les tue pas, répondit Élisée. Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et puis ensuite laisse-les repartir vers leur roi. » Le roi d'Israël leur a fait servir un grand repas. Les soldats étaient tous étonnés d'être si bien traités. Puis il les a laissés partir. À partir de ce moment-là, les troupes des Syriens ne sont plus jamais revenues sur le territoire d'Israël. En effet, comment combattre un peuple qui avait un Dieu si bon et si puissant? Dieu a merveilleusement protégé Élisée. Et il veut en faire autant pour toi si tu es en danger. Salut les enfants. Eh oui, Élisée a vécu de grandes expériences avec le Seigneur. Il en a vécu énormément. Et c'est pour ça que Dieu s'est servi d'Élisée pour faire un grand nombre de miracles. Il s'est servi de lui pour qu'Élisée témoigne de la grandeur de Dieu. Et grâce à Élisée, un grand nombre de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Beaucoup de personnes ont pu savoir qui était Dieu. Et Élisée n'a jamais eu peur, car il savait que Dieu était là. Il savait qu'il le protégeait et que jamais il ne l'abandonnerait. Mais si toi tu as des peurs, ou bien des problèmes, ou bien des doutes, tout comme le serviteur d'Élisée, eh ben, crie à Dieu, prie-le, car Dieu est là, et sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour te protéger, et Dieu aura toujours la solution à tes problèmes. Il aura toujours la solution pour arranger les choses. Et Dieu, ce matin, veut ouvrir les yeux de ton cœur. Il veut que tu aies la foi. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la foi, c'est le fait de croire que Dieu peut tout, que rien n'est impossible à lui. Et le Seigneur veut que tu crois en lui. Fais-lui confiance. Aime Dieu. Sache que Dieu ne change jamais. Dieu sera toujours le même. Et il veillera toujours sur toi. Il ne t'abandonnera jamais. Donc crois en Dieu. Fais-lui confiance. Aie la foi. À bientôt. Bonjour les enfants, aidez-moi à résoudre ce mystère. Allez, je vous aide, un indice, ça se trouve dans la Bible. Qu'est-ce qu'une poule et ses poussins feraient avec des ailes, des plumes, un refuge? Je comprends rien. Alors, vous avez trouvé? Je crois que pour résoudre cette énigme, j'ai besoin de mes lunettes de la foi. Merci mon ami l'abeille.
Maintenant équipés, allons voir ce que ça dit, ce rébut. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alors, vous avez trouvé? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. Et voilà les enfants, donc n'oubliez pas, sortez avec vos lunettes de la foi et Dieu est toujours là pour vous, un refuge. Il vous protégera et il vous gardera comme une poule avec ses poussins. Vous répétez après moi? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. À bientôt les enfants!